Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais partager un petit verset, ou trois versets plus exactement avec vous, mais qui concernent les choses qu'on fait tous les jours sur Facebook. Donc j'ai observé que sur Facebook, on poste beaucoup de choses, et parmi ces beaucoup de choses, on aime bien poster quand quelqu'un meurt, repose en paix. Donc, c'est bien de souhaiter à une personne de reposer en paix, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Quel est l'impact de ce qu'on fait sur la vie de cette personne quand elle meurt, je veux dire? Donc, on va voir dans Ecclésiaste 9, dans le verset 5. On va prendre à partir du verset 4. Donc, ça dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, leur haine et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. C'est là que je voudrais attirer votre attention parce que, vous voyez, les choses qu'on fait reflètent ce qu'on croit. Les choses qu'on fait reflètent notre foi. Donc si je dis quelque chose, ça reflète la chose que je crois. Je crois en quelque chose, c'est pour cela que je fais une chose spécifique. Donc si on dit à une personne repose en paix, est-ce que ça a un impact sur l'éternité de cette personne? Je vous invite à un peu réfléchir dessus parce que il y a beaucoup qui postent sur Facebook repose en paix sans savoir est-ce que ça a un impact ou bien est-ce que vous voulez juste perdre votre temps pour écrire repose en paix, vous avez trop à faire et vous avez envie d'écrire juste pour passer le temps, juste pour dépenser votre temps. Mais il faut bien savoir que ici le verset dit la réalité est que cette personne, elle n'entend plus rien. Cette personne est passée de l'autre côté et elle n'a plus part à tout ce qui se passe sous le soleil. C'est ça que dit notre verset dans Ecclésiaste 9. Donc, quand on dit à une personne repose en paix, c'est peut-être une personne qui va dormir, vous pouvez dire ça, mais une personne qui est morte, je ne pense pas qu'il y aura un effet parce que la parole de Dieu le dit, donc je crois à la parole de Dieu et il n'y aura pas d'effet. La personne ne va pas vous entendre et même si on dit plein de bonnes choses sur cette personne, même si on raconte que cette personne a fait ceci, elle a fait plein de choses, de bénévolat, et cette personne va faire face à son éternité, elle va faire face au jugement. Et c'est pas moi qui l'invente encore, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Alors on va voir dans Romains chapitre 2, au verset 6. Donc le verset 6 dit Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Donc, après la mort, on aura notre récompense. Dieu a déjà une base de données de ce qu'on a fait, de qui on était, si on était enfant de Dieu ou pas. Donc, il y aura deux catégories de personnes. Une catégorie qui va aller à la vie éternelle et une autre catégorie qui va aller à la mort éternelle ou bien à la souffrance éternelle, aussi la séparation avec Dieu. Donc, ces personnes vont vivre séparées de Dieu et dans la souffrance. Et tout se décide ici. Il n'y a rien à faire quand une personne meurt parce qu'on meurt une fois et puis tout est fini. C'est fini, c'est mort. C'est comme on dit, c'est mort. Il y a une expression qui dit c'est mort. Donc il n'y a plus rien à faire. Mais si on veut faire la différence dans la vie de quelqu'un, parce on peut poster. J'ai vu par exemple le père de quelqu'un qui est mort. Il a dit repose en paix papa, tu vas nous manquer. Merci pour tout ce que tu as fait. Mais il ne va plus l'entendre. Parce que si vous voulez remercier quelqu'un pour ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait, il faut le faire ici, il faut le faire sur terre. Tant qu'elle est vivante, on peut changer les choses. Mais quand on est mort, il n'y a plus rien à faire. Tout a déjà été décidé. La destination éternelle est déjà décidée. Il n'y a plus rien à faire. Même si on va allumer plein de bougies, même si on va dire plein de bonnes choses, ça ne va pas changer la vie de Dieu sur cette personne. L'éternité est déjà décidée. Je voudrais vous encourager à refléter sur ces choses. Ce n'est pas pour juger, mais juste pour corriger les choses qu'on fait, mais qui ne sont pas qui ne sont pas alignées à la parole de Dieu. Je voudrais appuyer encore ces versets par un autre verset qui se trouve dans Hébreux chapitre 9 et le verset 27 qui dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Donc la parole de Dieu confirme bien
qu'on meurt et puis vient le jugement. On ne peut pas influencer la décision qui a déjà été faite ici sur terre, mais tout se joue ici sur terre. Donc, je vous encourage, vous qui connaissez Dieu, vous qui connaissez qu'il y a l'enfer et la présence de Dieu, il faut prêcher l'évangile, il faut faire la différence. Il ne faut pas pleurer quand la personne va mourir. Même nos larmes ne vont rien changer. On peut pleurer si la personne nous manque et tout ça, mais les choses qu'on va faire, même les prières qu'on va faire pour les personnes qui sont déjà mortes, ça ne va pas changer leur éternité. Mais je vous prie les gens, arrêtez de poster repose en paix, parce que ça ne va rien changer et ça reflète une incrédulité par rapport à la parole de Dieu, parce qu'on dit que la parole de Dieu est fausse si on va poster ces choses, parce que si je dis repose en paix et je parle à un mort, c'est comme si je dis que cette personne va m'entendre et que ce que je dis aura un impact ou aura une conséquence sur l'éternité de cette personne, mais en réalité non. Donc je voudrais vous encourager de faire les choses tant que les personnes sont vivantes, leur prêcher l'évangile, leur dire que Dieu les aime, leur prêcher l'évangile du royaume, partager le royaume de Dieu autour de vous pendant que les personnes sont vivantes, et ne choisissez pas, ça c'est le bon moment ou pas, mais en tout temps, faut partager parce que les temps courent, on n'a pas beaucoup de temps et il faut dire les choses telles qu'elles sont, faut dire la vérité. Il ne faut pas cacher les choses, il ne faut pas cacher l'évangile, il ne faut pas avoir honte de l'évangile, parce que des fois, on a peur de partager l'évangile aux gens, mais tout se joue, c'est une question de vie ou de mort. Là, on sait que c'est une question de vie ou de mort, on ne peut plus rien faire quand la personne meurt. Donc, je voudrais vous encourager. Je suis un peu passionnée sur ce sujet, mais j'espère que vous avez reçu quelque chose et qu'on va tous se repentir d'avoir fait des choses qui ne sont pas en ligne avec la parole de Dieu, mais que maintenant on va corriger notre manière de faire, notre manière de dire, notre manière de voir les choses. Et une dernière chose aussi, c'est que dans la culture américaine, je vois beaucoup de cas durant les funérailles où on dit beaucoup de belles choses sur les personnes qui sont mortes, mais ces choses n'auront pas d'impact sur qui cette personne était. Il faut lui dire les choses pendant qu'elle est vivante, mais pas raconter des choses quand la personne est morte. Même quelqu'un sur son lit de mort, on peut encore lui demander, on peut encore aider cette personne à donner sa vie à Jésus, on peut encore changer les choses. Mais une fois que la personne est partie de l'autre côté, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire, les amis, et il faut qu'on ouvre les yeux à la réalité, à la vérité de la parole de Dieu. Et voilà, je voudrais juste vous encourager, n'ayez pas honte de l'évangile, il faut partager l'évangile tant qu'on est vivant. Dieu vous bénisse et soyez fortifiés, soyez encouragés, et que Dieu vous guide dans tout ce que vous faites, et passez une bonne journée ou une bonne soirée si vous regardez cette vidéo le soir.